En toutes circonstances, les investisseurs en bourse ont toujours été attirés par les entreprises qui offrent, en plus de l'appréciation du capital à long terme, un dividende régulier, garantie de rendement global, prix plus dividende. Découvrez dans cet article notre sélection d'ETF dividendes 2023 qui permettent d'investir en bourse dans les entreprises dividendes sans avoir à les sélectionner une par une. Qu'est-ce qu'un ETF dividende? Les ETF dividendes, par définition adaptés à une stratégie passive, sont parfois appelés bêta ou stratégiques bêta, car ils ne sélectionnent pas les entreprises en fonction de règles classiques de thématique indicielle ou de capitalisation boursière, comme le CAC 40 ou le S&P. Page 500, mais sur la base du détachement des coupons. Ainsi, l'ETF dividende va sélectionner les entreprises en fonction du montant des dividendes versés. Il convient de préciser que les ETF de dividendes ne sont pas les seuls à verser des dividendes. Les ETF CAC 40 par exemple en versent également, comme nous l'avons vu dans l'article dédié aux ETF CAC 40. Il faut également souligner que les ETF dividendes ne versent pas obligatoirement de dividendes eux-mêmes, puisqu'ils peuvent aussi réinvestir les dividendes. Il ne faut donc pas confondre les ETF dividendes dont la stratégie est de choisir des actions à dividendes, avec les ETF qui distribuent en numéraire les dividendes reçus. Sur l'ensemble des ETF existants en Europe, 893 ETF distribuent des dividendes alors que 1595 ETF réinvestissent les dividendes. Seulement 81 ETF font une stratégie qui consiste à spécialement sélectionner les actions en fonction des dividendes qu'elles distribuent. Leur prix reste bien sûr et également influencé par la valeur en bourse des entreprises sous-jacentes, mais ils cherchent à sélectionner les entreprises qui versent le plus de dividendes, éventuellement dans une sous-catégorie spécifique comme le Europe par exemple pour le iShare Euro Dividende ou l'Asie pour le iShare Asia Pacific Dividende. Pourquoi investir dans des ETF à dividendes? Les ETF offrent un moyen simple et efficace d'investir dans un ensemble d'entreprises qui versent des dividendes. Au-delà des stratégies buy and hold ou momentum, les ETF permettent de diversifier rapidement et largement un portefeuille boursier à travers un investissement répliquant le cours d'actifs sous-jacents qui versent des dividendes. Quels sont les ETF dividendes? Nous avons sélectionné 11 ETF listés sur Euronext regroupés dans le tableau ci-dessous. Certains de ces ETF sont éligibles au PEA. Nous avons collecté des informations, telles que les frais et le mode de réplication, que vous retrouverez ci-dessous. Nemo non. Depuis TER réplication PEA IDV iShare Euro Dividende UCI ETF 28 octobre 2005 0,40 physique oui APD iShare Asia Pacific Dividende UCI ETF de juin 2006 0,59 physique non celle Lixor UCI ETF Stix Europe Select Dividende 30-25 octobre 2006 0,30 synthétique oui CD8 Amoun ETF MSCI MOI Dividende UCI ETF 3 mars 2009 0,30 synthétique OICD 9 Amundi ETF MSCI Europe High Dividende UCI ETF 31 janvier 2018 0,23 synthétique non et 2 BNP Paribas ISIS Dividende Europe UCI ETF 29 août 2017 0,31 synthétique WISG Lixor UCI ETF SG Global Quality Income NTR 25 septembre 2012 0,45 synthétique non Vanguard FTSE World High Dividende Yield UCI 21 mai 2013 0,29 physique. Non-div Lixor S&P. Eurozone ESG Dividende Aristocrats 19 août 2013 0,30 physique non-IDVS PDR S&P. Euro Dividende Aristocrats. ESG UCI ETF 3 juin 2023 0,30 physique non HDLV Invesco S&P. Page 500 High Dividende Low Volatility ETF 11 mai 2015 0,30 physique non. Le dividende, une bonne ou mauvaise chose pour l'actionnaire? Deux écoles s'affrontent, probablement depuis l'invention des dividendes, et donc du modèle de l'actionnariat, shareholder model. Les dividendes sont une bonne chose, car ils montrent que l'entreprise est bien gérée et ne s'égare pas en dépensant ses bénéfices dans des investissements destructeurs d'efficience. Ils prouvent que le management maîtrise les rouages de l'entreprise et délivre de la valeur, entre autres pécuniaire, sous forme de rétribution aux actionnaires. Un dividende est une destruction de valeur de l'entreprise, qui la pénalise dans son développement et donc dans son cours boursier, puisque ce dernier reflète la santé de l'entreprise du point de vue du marché. Mieux vaut donc laisser l'entreprise réinvestir ses bénéfices pour croître et augmenter sa valeur, plutôt que d'acheter la tranquillité de son actionnariat.
trompé par l'afflux de cash. Théoriquement, les deux arguments se valent et nous laisserons le lecteur se faire lui-même son idée sur ce débat qui éclate régulièrement sur des forums comme Seeking Alpha, avec pas moins de 330 commentaires, mais aussi dans des publications très sérieuses, parfois anciennes, et toujours documentées. Nous préciserons toutefois que, effectivement, la destruction de valeur est représentée techniquement par un ajustement, à l'ouverture de la bourse, via un mécanisme automatique et informatique d'abaissement du cours à la suite du versement de dividendes, correspondant à la valeur perdue, 2 € de dividendes font perdre 2% sur un cours à 100. Ceci est valable sur la majorité des bourses, Euronext, Nasdaq, pour tous les actifs cotés distribuant en cash les dividendes, et peut se visualiser sous forme graphique lorsque l'on utilise des cours non ajustés pour les dividendes. Ceci n'est pas valable pour les ETF capitalisant les dividendes, le coupon est réintégré au fonds et non distribué en cash. La lecture des cours ajustés pour les dividendes permet de toujours prendre en compte le versement de coupons, et d'éviter des estimations manuelles et fastidieuses de leur impact, ou pire, d'ignorer cet impact dans la valeur globale de l'actif. Il est donc vain d'acheter un actif la veille de son versement de dividendes pour en bénéficier, puisque le cours à la revente baisse. D'autant, l'opération est donc nulle, perdante même, si l'on considère les frais de transaction du courtier en bourse. Comment sélectionner un ETF dividende? On a vu que ces 11 ETF font des thématiques différentes au sein même de la catégorie dividende, All World, Asie ou Europe. La géographie varie. Par ailleurs, les stratégies de sélection des entreprises varient également. CD9 Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCI ETF est exposé aux sociétés qui font partie de l'indice MSCI Europe et offre un rendement du dividende le plus élevé. Cet indice compte une soixantaine de grandes et moyennes capitalisations. Et de BNP Paribas ISIS Dividende d'Europe UCI ETF va investir dans des entreprises européennes versant de forts dividendes, en rajoutant un filtre supplémentaire car il n'investit que dans les entreprises ESG, c'est-à-dire les entreprises qui respectent des principes écologiques et socialement responsables. Salix Russie ETF Stix Europe Select Dividende 30 offre une exposition aux 30 entreprises européennes payant les plus forts dividendes. Concrètement, la stratégie n'inclut que les entreprises dont le dividende per share augmente depuis 5 ans et dont le ratio earn per share est inférieur à 60%. EDVS PDRS et EMP.P Eurodividende Aristocrats comporte également un critère de choix important. 40 entreprises sont sélectionnées cette fois sur leur politique de croissance durable, sur 10 ans, des coupons de versement des dividendes. Cet ETF est jeune sur Euronext. Toutefois on le retrouve sur différentes bourses où il affiche un TCAM d'environ 14% sur 3 ans dont plus de 3% en moyenne liés uniquement au versement de dividendes. Notons enfin que généralement, ce sont les secteurs des télécommunications, industrie, énergie, services financiers et santé qui paient le plus de dividendes. Le TFCL est concentré ainsi à presque 40% sur les services financiers, 25% pour le TFCD9. Le TFEDV lui à 25% concentré sur l'industrie. Ces points sont à prendre en compte dans sa stratégie lors d'une recherche de diversification. Ces ETF dividendes ont par ailleurs des durées d'existence courtes pour certains et donc des historiques de cours parfois récents, ce qui gêne la comparaison long terme, bien que les stratégies soient détaillées dans les documents d'information clés pour l'investisseur. D'ici, des différents émetteurs. Il faut bien sûr les consulter pour comprendre l'offre. Quels sont les meilleurs ETF dividendes? Comme nous l'avons vu, il est indispensable d'utiliser des cours ajustés pour pouvoir comparer correctement les ETF en général, certains versant des dividendes et d'autres non. Source, Justetf, seulement ETF capitalisant. Sur cette sélection des 10 ETF dividendes les plus performants sur un horizon de temps de 3 ans, on voit que seulement la moitié offre une performance positive sur un an. Les performances à 3 ans sont en revanche toutes supérieures à 35%, et la moitié des ETF affiche une performance supérieure à plus 50%. En conclusion, nous pensons que les ETF dividendes peuvent présenter d'excellentes opportunités d'investissement comme alternative ou en complément du buy and hold d'indices classiques. Ils peuvent aussi être intégrés à des stratégies de rotation ou core and satellite puisque l'expérience montre qu'ils peuvent délivrer des rentabilités attractives, sur de longues durées. Au-delà du débat pour ou contre les dividendes, les chiffres parlés montrent la pertinence de la stratégie dividende via les ETF. Un dividende policy,
Gross, Enz Evaluation Ovechar, Merton H. Miesen Franco Modigliani, 1961. Deux sources, Justetf. Comme source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.